Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons rejoint à présent notre invité du mercredi. J'ai à mes côtés Elena Rossoni-Notaire. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir ici dans votre musée. Alors c'est le musée, attention, de tout le monde. J'imagine bien. Alors, tous les visiteurs. Vous êtes avant tout chercheur archéologue en principauté et justement vous venez de prendre la tête de ce musée d'anthropologie. Dans un premier temps, quels sont finalement les objectifs que vous vous êtes fixés? Alors d'abord, je suis extrêmement heureuse, vous imaginez, de la confiance qui m'a octroyée par cette récente nomination. Les objectifs, ils vont être multiples. C'est déjà de poursuivre la dynamique qui a été mise en place depuis plus d'une centaine d'années par tous les directeurs et l'équipe du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Et évidemment, de continuer, développer, à valoriser un petit peu le patrimoine monégasque et de l'humanité. Alors quand on vous entend parler, évidemment, on décèle finalement un métier passion. Oui. Est-ce qu'on peut le dire? C'est un métier qu'on ne fait pas par défaut, c'est une vocation. Moi, j'ai toujours rêvé d'être archéologue depuis ma plus tendre enfance. Je me rappelle encore, je notais sur les fiches métiers, je souhaite devenir archéologue. Donc faire des fouilles, étudier les collections, le matériel, essayer de comprendre l'histoire, c'est comme une enquête en fait. Et maintenant, accompagné de plein de collaborateurs, à la fois à Monaco et à l'international. Alors vous avez souhaité redynamiser finalement le musée d'anthropologie. On a vu que vous organisez beaucoup d'événements et notamment ciblés vers les enfants. Est-ce que c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge? Tout à fait. On a, si vous voulez, un volet scientifique, évidemment, de publication, de participation à des colloques, des congrès à l'échelle internationale. Mais on a beaucoup à cœur l'ouverture au grand public, puisque le patrimoine doit être accessible à tous, puisque c'est notre histoire. Donc les expositions temporaires, dynamisées, multipliées, parce qu'on a des thématiques diverses et variées grâce aux collections conservées, les conférences grâce à l'Association monégasque de préhistoire, et évidemment l'ouverture au jeune public par des animations, des ateliers, et on a un lien très étroit avec l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Donc on accueille toute l'année les enfants des différents établissements monégasques. Comment c'est perçu justement par les enfants? Ils adorent. semblent vraiment intéressés. Ah oui, ça les fait rêver. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que ce sont des ateliers pédagogiques. Ils apprennent tout en jouant, donc c'est sur des faits scientifiques, de préhistoire. Ils vont apprendre les techniques un petit peu scientifiques. Et après, on les retrouve, et ça c'est rigolo parce que j'ai suivi, comme ça fait 10 ans que je suis à l'intérieur du musée, des enfants qu'on a connus tout petits qui sont revenus en stage, par exemple de 4e, ou maintenant qui se lancent dans des études d'archéologie. Donc c'est une belle reconnaissance. Une belle satisfaction. Oui. Alors vous dites que finalement les recherches ne s'arrêtent jamais. Quels sont les autres chantiers qui vous attendent en principauté? Alors là, on a relancé pour les 100 ans justement les fouilles programmées à la grotte de l'Observatoire, donc juste au cœur du jardin exotique, le site voisin, où on a les premières occupations actuellement, je dis toujours actuellement, les plus anciennes occupations à Monaco. Parce que comme vous dites, la recherche est toujours en cours, on n'est pas à l'abri de retrouver dans un chantier de construction des occupations plus anciennes. Donc on surveille, on est en grande amitié avec les ouvriers et on intervient à chaque construction le plus souvent possible pour voir s'il n'y a pas des découvertes qui dorment, parce que moi j'en suis persuadée. Donc il y a ce chantier, il y a les collections monégasques évidemment qu'on a retrouvées depuis plus de 100 ans un petit peu dans tous les quartiers de Monaco. Et puis il y a un autre panel vraiment dans le monde entier où il y a des missions qui sont menées à l'étranger, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Mongolie, que ce soit en Russie. Donc il faut que le musée soit présent partout dans le monde. Est-ce qu'on a déjà retrouvé des ossements humains de la préhistoire en principauté? Oui, tout à fait. Alors ça, c'était les vieilles fouilles. On en a retrouvé par exemple dans le quartier de Monte-Carlo. Et on a des autres missions qui sont en cours, mais je ne peux pas révéler. Elles sont en cours d'études, elles seront bientôt publiées. J'espère que vous reviendrez nous voir. Volontiers. Pour ces futures découvertes. Merci beaucoup, c'était un plaisir. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, beaucoup de projets pour ce musée. On invite évidemment tous les téléspectateurs à venir visiter le musée d'anthropologie. Et on se quitte sur la météo. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup.